messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, à vos rangs, grades, fonctions et qualités, mesdames et messieurs, le présent point de presse est consacré exclusivement à la loi 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise et de mettre en exergue la fin des travaux de la première partie de la commission ad hoc portant sur la réécriture du Code du travail, c'est-à-dire de la table de matière à l'article 413, page 149 du présent Code du travail. Il faut retenir que ce travail est structuré en 4 parties. La réécriture elle-même du Code du travail, la mise en forme, l'adoption plénière, la transmission au gouvernement de la transition, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au comité pour la transition et la restauration des institutions, CETERI, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Qu'il me soit permis, à l'entame de ce propos, de remercier solennellement les autorités de la transition, en tête desquelles Monsieur le Président de la transition, Président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lors de son passage à Port-Gentil dans le cadre de sa récente tournée républicaine, avait donné son accord par la mise en place d'un code du travail de préférence nationale, qui était une réponse aux multiples interpellations et dénonciations de la COSIGA. Pourquoi parler d'un instrument juridique qui existe et qui régule les relations de travail entre employeurs et travailleurs, ainsi que ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité? La réponse à cette question trouve sa source dans l'élaboration de cette loi par le mandat tripartite. En interrogeant la mémoire collective, on retiendra que le Code du travail en vigueur a été négocié avec plus de 850 personnes en lieu et place des organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives. Une véritable incongruité juridique et législative. Celui-ci a suscité des récriminations de certains acteurs de la vie sociale, à l'instar de la Confédération syndicale gabonaise COSIGA et d'autres organisations de travailleurs qui avaient dénoncé le dictat du gouvernement déchu dans la rédaction du texte de la dite loi. Tout a été orchestré pour faire la part belle au patronat. La cacophonie qui a prévalu dans les différentes séquences de mise en place de la loi, en dépit des conseils avisés du Bureau international du travail, BIT, traditionnel partenaire des États membres de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a dénaturé les échanges pour donner naissance à un instrument aux antipodes des aspirations des masses laborieuses gabonaises. Sans exagération, pour la COSIGA, l'actuel Code du travail est indigeste. Il est contre-productif parce que comportant des dispositions qui rendent son application problématique pour les utilisateurs, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs, les inspecteurs du travail, les magistrats, les chercheurs, etc. La situation est plus préoccupante pour les inspecteurs et contrôleurs du travail, praticiens du droit du travail, dont le Code du travail est l'un des principaux outils de travail. C'est en raison de ce qui vient d'être évoqué que la COSIGA a entrepris de redonner un autre visage au Code du travail. Cette démarche l'a conduite à saisir la Cour constitutionnelle en collaboration avec d'autres centrales syndicales au travers d'un mémorandum contenant le relevé des dispositions qui posent problème quant à leur application. Dans le même ordre d'idée, la centrale syndicale dont je dirige le bureau national exécutif a mis en place une commission ad hoc que je préside tous les mercredis de 16h30 à 18h
et tous les samedis de 9 h à 14 h. Elle est composée des représentants des travailleurs ci-dessus, c'est-à-dire les délégués de personnel, les délégués syndicaux, les responsables des syndicats affiliés et fédérations et des 3 experts en droit des relations professionnelles à qui la COSIGA exprime par ma voix toute sa reconnaissance pour la qualité irréprochable de leurs prestations.